suis pas bouilleur de cru. Le bouilleur de cru, c'est le client. Moi, je suis bouilleur ambulant. C'est-à-dire Parce que les gens, souvent, bouilleur de cru, c'est le gars qui a l'alambic, qui passe, et le professionnel, quoi. Et non, le bouilleur de cru, c'est le client qui amène son cru. Le cru, c'est les pommes, le cidre, si on veut. Souvent, c'est l'amalgame qui est fait. Hein. Même, j'ai vu quelquefois des reportages sur TF1 ou Antenne 2, n'importe, FR3. Les bouilleurs de cru. Mais non, nous, on est bouilleurs ambulants. Il y a combien de litres aujourd'hui? Comment? Il y a combien de litres à peu près aujourd'hui d'effectués? Là, je ne vais pas travailler beaucoup. Hein. C'est un reste de chantier. J'ai dû faire 40 litres d'eau de vie, quoi. Et ça représente combien au niveau 450 litres de cidre. C'est 10% la louche, quoi. Bah moi, je n'étais pas du tout destiné à ça. Hein. Comme je vous l'avais raconté, je devais partir au Canada. Hein. Bon, j'ai un bac G2 en poche, je suis comptable de formation. Bon, mon père est mort, j'avais 20 ans d'accident. Il avait 47 ans, j'étais l'aîné de la famille. On était 5 à la maison, mon plus jeune frère avait 8 ans. Bon, bah voilà, quoi. Je suis resté dès ma mère au départ, et puis... bon an, mal an, voilà, je suis resté là-dedans, quoi. Il y a des trucs qui se sont présentés, bon. Et puis, bah voilà, j'ai racheté un alambic, et voilà. il faut beaucoup contrôler la température? En permanence. Ouais, on contrôle la chauffe, on contrôle le refroidissement. C'est pratiquement ouais, c'est 80% du temps. Ça, c'est les petites eaux qu'on appelle ça. C'est ce qui est trié de la vapeur. Au départ, c'est chauffé, tu as de la vapeur qui se dégage, et hop, dans la vapeur, tu as de l'eau aussi. Et là, l'eau, comme l'eau est plus lourde que l'alcool, tu as l'eau qui tombe par terre. Là. Et l'alcool continue à remonter après. Et après, viens voir, elle remonte. Elle remonte là, et ouais. là, tu vois, elle remonte par ce tuyau là. Par le tuyau là, d'accord. Voilà, et elle est refroidie en descendant. Et le cidre, il part, à l'origine, il part d'au-dessus là. Du bac au-dessus. Du bac au-dessus. Il arrive ici là. Là, il rentre ici, il sert à refroidir les vapeurs et il monte. Il descend pas plus bas. Il descend pas plus là, bas. c'est fermé là, d'accord? Ok. Il monte. Il vient par ce tuyau là après. D'accord? Ouais. Là, au fur et à mesure qu'il monte, il sert à refroidir le serpentin. Ouais. Il arrive par ce tuyau là. Là, il y a 9 plateaux dedans. Il descend d'un plateau sur l'autre, toc, et il sort derrière. Il ressort là-bas. Et les vapeurs, au fur et à mesure qu'il descend, hop, elles s'évaporent, elles reviennent par ici. C'est tout con, mais ouais, d'accord. Ouais. Tu vois, le tuyau là, il arrive ici, là. Ouais. Là, tu as la vapeur d'eau qui est triée. L'eau qui est triée. Et là... Hein, il coupe pratiquement autant d'eau que d'eau de vie. C'est ce que je voyais, ouais. Parce que le système de la cocotte minute, il y a des gens qui me disent « Ah, la cocotte minute !» Bah oui, mais c'est ça. Tu as tout dedans. T'as tout. D'accord, on est d'accord. Et bah après, là, c'est ce que je t'expliquais, le final, quoi. Voilà. Après, l'alcool étant plus volatile, l'eau reste en bas, elle monte et elle remonte par le tuyau sur le côté, voilà. Et l'air refroidit en descendant. Et là, voilà. Est-ce qu'on lance? À l'heure actuelle, en France, on doit être à peu près 1000, hein, approximativement, parce que tous les ans, on a un congrès national dans une région ou dans une autre. Nous, on a fait en 2010, c'était en Bretagne, on avait fait ça à Gosselin. On devait être à peu près 1000. Maintenant, peut-être qu'on est plus que 800, quoi, hein. Mais en Bretagne, on est encore avec l'île-et-Vilaine, c'est en Bretagne, mais on est une bonne vingtaine, quoi, encore, quoi. « 80% de ma clientèle, c'est des gens qui ont des ayants droit, quoi. Des gens qui étaient à leur compte en ferme avant 1960. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de faire distiller 10 litres d'alcool pur par an en franchise, sans payer de taxes, quoi. Ils payent juste le travail, c'est tout. Le nombre de nos clients diminue, quoi, hein, puisque bon, tous les ans ça diminue, parce que les anciens, forcément, ils disparaissent, quoi. Et quand ils partent, ils emmènent leurs droits avec eux, quoi. Ce n'est pas transmissible? Non. Un jeune qui veut faire, il peut faire, mais il faut qu'il soit récoltant, c'est-à-dire qu'il justifie de quelques arbres fruitiers, quoi.
Et ces gens-là, ils peuvent faire, ils payent une demi-taxe, c'est-à-dire 87 € pour 10 litres d'alcool pur. Là, j'ai été voir notre député l'autre jour, là, mais bon, il n'était pas là. J'ai posé un courrier. On est en train de demander, là, par rapport à la loi de finances là, qui va être votée au mois de novembre, là, parce que ça rentre là-dedans, on est en train de demander, on demande une détaxe supplémentaire de 50% quoi, sur les 10 premiers litres d'alcool pur. C'est-à-dire qu'au lieu de payer 87 €, on demande à ce que ce soit que 43 € quoi. Je pense que ça pourrait peut-être inciter des gens à en faire un peu. Parce que 87 € ça reste dissuasif quand même, c'est pas donné encore quoi. Et pour faire chauffer tout ça, qu'est-ce que tu utilises comme Du bois. du bois? Ouais. Il y a des alambics qui avaient été équipés au gaz quoi, mais c'est surtout des alambics qui sont en fixe quoi. Ton premier travail du matin, c'est de mettre le bois pour démarrer. Bah, pour démarrer oui. Bon, mon premier travail quand j'arrive, c'est de mettre ma machine en place. Bon, souvent elle est mise la veille en place quoi. Hein. Et le matin, c'est d'ouvrir, d'installer ma pompe, et puis enfin la pompe elle est fixe sur l'alambic, mais bon, d'installer mon moteur parce que je le laisse pas passer la nuit dehors, il pourrait partir quoi. Et et puis de faire du feu quoi. Hein. Et puis comme je travaille beaucoup en atelier public, c'est 80% de ma clientèle, chacun amène sa brassée de bois et puis voilà. Ah d'accord, c'est Ouais. le client qui fournit Ah bah le bois. ouais. Ah bah oui, sinon je te dis pas les transports de bois qu'il faudrait faire. Je travaille septembre-octobre en distillation et je reprends février, mars, avril, mai, juin, juillet, jusqu'à la mi-juillet en moyenne. En distillation. En distillation. Et autrement, j'ai ma presse acide, bon, je travaille à peu près un mois maintenant. Ça va de on va dire de la mi-novembre à la mi-décembre, quoi. On fait un peu de poirée aussi. Et parce que là, je vais à côté de Nantes, là, Trélières, Casson, c'est à 10 km de Nantes de ce côté ici. Et là, je distille un peu de vin. Il y a des gens qui font distiller du vin là aussi. Mais bon, à 80%, 80-85%, c'est que du cidre, un peu de poirée et un peu de vin. Voilà. Et j'ai vu aussi, puisqu'on a filmé, Ah oui. de la fleur de bière. Oui, c'est un compte d'entrepôt. Des comptes d'entrepôt, c'est soit des brasseries. Enfin oui, j'ai des brasseries et je peux distiller de la bière. Là, le premier que j'ai fait, il me semble que c'est en 2004. Je suis allé à Belle-Île, à la Morgate, et là j'ai distillé. C'est la première fois que j'en faisais. Et depuis ce temps-là, j'ai Saint-Gravé. Et en appellation, on la tire toute à 70 degrés et après, tu la recoupes, quoi. C'est-à-dire, tu as le droit de la tirer à 70 degrés. Oui, mais où tu as les meilleurs arômes, c'est entre 68 et 72 degrés. Après, tu la recoupes à l'eau, quoi. Faut pas la recouper de plus de 10%. Et tu fais ça tous les 6 mois, quoi. C'est l'idéal. Légalement, tu as le droit de distiller jusqu'à quel degré? À la limite, tu vends au degré que tu veux. Hein. Je pense pas qu'il y ait de limite. Mais bon, après, le prix de la bouteille, il s'envole, quoi. Parce qu'avec les taxes qu'il y a dessus. On m'aviez parlé sinon aussi que vous faisiez un peu de whisky, parce qu'il y a des tentatives. Ah oui, qui j'ai fait des tests là, avec une brasserie là, à Baden. Et ouais, c'est bon. Hein. Je lui en ai fait 2 fois là déjà. Il est en compte d'entrepôt, il laisse vieillir là. Si, ça devrait être. Ça donne un bon produit. Je sais que là, ils sont allés au mois de mai, ou avril ou mai là. Ils sont allés à Nancy, là, ils ont passé un concours pour la fleur de bière, l'eau de vie de bière, là, justement. Et ils ont obtenu le premier prix, la médaille d'or, au niveau national. Hein. Wow. Alors donc, c'est-à-dire que l'alambic, il fonctionne bien, quoi. Mais non, je veux rien ajouter dedans. Moi, c'est du naturel, quoi. On a plus de mal, mais bon, c'est pas grave. Après, le résultat, il est là. Mais les cuves, après, elles sont à nettoyer à chaque fois? Non. Après, on les rince à l'eau, quoi. C'est de la mousse, là. Hein. Bon, après, je vais rincer ça à l'eau, après, il n'y a pas de souci. Tu pompes le cidre, t'as pas de mousse, quoi. Ou si tu as de la mousse, ça redescend aussitôt. Tandis que de la bière, là, tu vas aller voir, là, je vais pomper, là. Tu vas aller voir en haut, la mousse que ça fait.
quand mon père est mort, on devait distiller sur une quarantaine de communes. Bon, il arrivait à travailler pratiquement à l'année avec ça. Et maintenant, oui, de 40, je dois être au moins à 300 communes, quoi. 300 communes. Ah ouais. Ah ouais, je fais une bonne partie du Trégor. Je vais de Lannion à... Bon, il y a d'autres distillateurs entre les deux, quoi, mais je fais pratiquement tout le Trégor, quoi, hein. Une bonne partie, je fais 70% de toute la région de Guingamp, Lannion, je redescends sur Ploie. Après, je fais autour de Rennes, je remonte jusqu'à Vitré. Et je remonte jusqu'à côté de Nantes, quoi. Et je fais ici aussi, quoi. Enfin, tout le coin en Morbihan, de Josselin, Guéhenno, je remonte, bah voilà, quoi. Loudéac, tout ça, quoi. Il y a plein de microbrasseries en fin de compte qui se développent en Bretagne, qui font des bières de qualité. Il y aurait peut-être un créneau avec de la fleur de bière. Oui, mais bon, on va pas en vivre de ça, quoi. Bon, déjà, bon, je ne fais pas que ça, puisque j'ai ma presse-assine, mais bon, là, je sens bien que d'ici 2-3 ans, ça va être chaud, quoi. Bon, à moins qu'il y ait d'autres distillateurs qui arrêtent, quoi. Bon, je ne demande pas à ce que mes collègues arrêtent, mais bon, comme il y en a beaucoup qui font des secteurs beaucoup moins grands, ils vont avoir du mal à tenir, quoi. Après, en général, quand il y a un distillateur qui arrête, c'est le collègue qui est à côté, qui le borde, qui reprend l'affaire, quoi. Ils s'arrangent ensemble, quoi. Si c'est un changement de département, moi j'ai l'autorisation sur le 35, le 56, le 22, le 44. Il faut faire une demande en préfecture à chaque fois, quoi. Je sais pas combien qu'on était en Bretagne il y a 40 ans, il y avait au moins peut-être bien 150 distillateurs, hein. On est 20 maintenant, quoi. Il y en avait 2 par commune, il y a des endroits. Hein. Si on obtient la détaxe, là, bon, je pense que on restera 4-5 en Bretagne. Et encore, bon, il faudra faire autre chose à côté, quoi. Parce que, bon. Et la volonté de l'État par rapport à ça, c'est que ça se maintienne ou que... Je sais pas. On sait pas. On va voir les députés, bon, on va vous soutenir, nani, gna, mais enfin, c'est toujours le même langage, quoi. Souvent, c'est des promesses. Après, bah oui, mais l'amendement n'est pas passé. Il y a des députés, c'est des médecins, ils veulent pas en entendre parler. Voilà, quoi. C'est pas facile, quoi. Parce on représente très peu, quoi. On est une minorité, bon, après. Mais c'est dommage, quoi, c'est des traditions qui partent, qui disparaissent, c'est un savoir-faire, c'est du matériel qui va rester là, quoi, c'est tout. Je garderai ma machine, quoi, mais bon, tant que je vais être là encore, ça va, quoi. Mes gamins, à mon avis, ils vont pas s'embêter avec ça, hein, parce que bon, après, s'il faut que ça marche qu'une semaine par an, ou alors ça restera en fixe, quoi, puis bon, mais bon, du matériel qui tourne qu'une semaine, faut le remettre en état à chaque fois et tout. Vaut mieux que ça fonctionne régulièrement, quoi. C'est fait pour marcher, c'est comme une voiture où si vous la laissez sous l'hangar ou dans un garage, C'est pas très bon. c'est pas bon, c'est pareil.